T'en entends? Allez, on s'assoit. Salut à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de 2022, direction 2023, avec plein de bonnes choses passées en 2022, beaucoup de games, beaucoup de rentrées, un changement dans la pièce rétro gaming, donc voilà. Donc ça sera peut-être pas la dernière vidéo, parce que là c'est une dernière vidéo en fait d'achat et présentation de jeux, mais je vais vous montrer une autre vidéo, ça sera sur les jeux que j'ai aimés en 2022, ceux que j'ai fait, et ceux que j'ai pas aimé, les déceptions. Donc je ferai ça, je pense, à la suite de celle-là. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc ces derniers jours. Et puis bah écoutez, c'est parti, hein, il y aura de la Xbox 360, PS3, de l'Amstrad, CPC, Commodore, tout ça. Donc voilà. On va commencer d'ailleurs par le plus ancien. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le Ghostbuster, donc c'est sur celui-là, c'est sur Amstrad, tout simplement, voilà. Le Ghostbuster sur Amstrad. Et derrière, on enchaîne avec le Ghostbuster sur Spectrum. Voilà, donc ils sont avec la petite cassette, hein, il y a une petite cassette à l'intérieur. Ensuite, on a le Batman sur Spectrum, pareil, voilà, ça fait partie de la collection, donc super content de le rentrer. Voilà, ça ira dans les petites étagères, à gauche, à droite, ça va compléter tout ça. Allez, on part un petit peu sur PS3 avec le Need for Speed The Run Limited Edition. Donc lui, je le possède sur 360. Donc je vais dégager mon exemplaire 360 et garder celui de la PS3. Pareil pour le Need for Speed Hot Pursuit. Donc moi, je suis plutôt jeu de voiture, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, celui-là c'est pareil. Je possède sur 360 et il va dégager. Très content de l'avoir sur le Midnight Club Los Angeles. Donc c'est pareil, je crois l'avoir sur 360. Les Midnight Club, hein, on connaît bien, hein, on l'a eu sur PS2, il y en a eu pas mal, les double éditions, tout ça, les numéros 3, donc c'est plutôt cool. Assez content de rentrer ce genre de jeu de voiture, que j'apprécie particulièrement. Hop, ensuite, là je vais vous montrer, c'est du upgrade. Hein. Le upgrade de The Thing, voilà, je le possède déjà, mais lui en fait il est dans un état mint. Donc voilà, donc là ça sera du upgrade. Le Enthusia, c'est ça, Enthusia, voilà, jeu de voiture, jeu Konami. Donc pareil, il est dans un état, un très très bon état, le CD il est mint, zéro rayure, la notice pareil très propre. The Mark of Free pareil, ce sera un jeu que je vais upgrader, voilà. Et pareil pour Stuntman, voilà pareil, même les boîtes elles sont lisses en fait, c'est cool. Quand on reçoit des fois des boîtes PS2, soit elles sont cassées ou soit elles sont très très rayées, et ça c'est pas top. Hop, un jeu PS2 Jet Li Rise to Honor. Voilà, donc lui je le possédais pas, donc ça rentre directement dans la collection. Je sais pas, on est dans un genre peut-être de True Crime ou un truc comme ça, je sais pas, à voir, à tester. Bon, c'est du Jet Li, hein, donc c'est un petit peu en mode Kung Fu et compagnie. Mon troisième jeu PS5, et c'est pas des moindres, le Assassin's Creed Valhalla. Donc voilà, très content de rentrer. Super, ça ira dans la vitrine spéciale Viking. Ouais, donc là, franchement, super content. Mon troisième jeu PS5 qui rentre, c'est cool. Hein. En plus, c'est que de la pépite. Alors, je sais plus c'est quoi le nom. J'ai rentré le Alien, et là, je prends le Assassin's Creed Valhalla, donc super content, très content. On repart un petit peu sur du PS3. Allez, on part sur un peu de PS3. Le Mafia 2, donc lui, je le possédais pas, mais je l'ai en fait, je crois que c'est une trilogie sur PS4. Donc faut que je me renseigne, faut que je regarde. Le Resistance Fall of Man, donc j'ai déjà le 2 et le 3, me semble-t-il, donc du coup je rentre celui-là, donc c'est plutôt cool. Le Dirt 3, un jeu de rallye que je possède sur 360, donc lui cet exemplaire-là, il va dégager. Le Call of, donc là on est sur du Call of, du grand classique. Le Assassin's Creed Révélation avec son boîtier noir. Un Battlefield 4, pareil, c'est du classique, un classique de guerre. Un Call of Modern Warfare, donc comme je vous dis, je rachète tous mes jeux PS3 et tous les jeux PS4, ils vont dégager. Un Reflex MX versus ATV, voilà, un petit jeu de motocross. Le Prince of Persia, les sables oubliés. On voit pas souvent celui-là. Voilà. Par les créateurs des Sables du Temps. Ça sera testé. Un Call of Advanced Warfare, pareil, hein. Ça on connaît. Ah, un Race Driver Grid. J'aime bien ce genre de jeu.
Donc super intéressé. On repart sur de la PS2, le Fourmise Extreme Racing. Allez, on est dans un Mario Kart-like, ou un Crash Bandicoot, un Crash Nitro Kart-like. Le chat chapeauté. Voilà, sur PS2, c'est pareil, on le voit pas trop souvent. Donc très cool. En plus, ils sont dans des états vraiment, je vous dis, mint. Pareil, le Toka Race Driver, je le possédais pas. Pourtant, les Toka, j'en ai pas mal. Mais lui, je le possède pas. Et pareil, état mint. Je suis très content de rentrer des jeux quand c'est comme ça, quand ils sont vraiment en très bon état. C'est plutôt cool. Hop, ensuite, on va partir sur du jeu 9 sous blister. Ça faisait longtemps. Le Ping Pong 505 Game Street. Voilà, 9 sous blister. Donc là, c'est bon, on est parti pour de la pure collection. Outlaw, il n'y a pas de S. Golf 2 sur PS2. 9 sous blister, toujours avec l'espèce de petit liseré qui va bien. Le ESPN Football, 9 sous blister. Là, j'ai rajouté un peu de scotch parce que c'était vraiment ouvert. Donc voilà, j'ai mis du scotch, c'est pas grave. Mais il est toujours 9 sous blister, donc c'est cool. Hein. Amplitude. Voilà, c'est un jeu, je pense, de musique. Peut-être une création de DJ ou un truc comme ça, je sais pas, à voir. Je connais pas trop. Motor Mayhem. Alors c'est pareil, je crois que c'est un... Ouais, si, c'est sous blister d'origine. Le spécial, le PS2. Bon, il y a une ouverture ici. Je le savais, mais bon, ça va, c'est pas grave. Ça reste un jeu 9 sous blister. Donc ça se prend direct. On repartira sur la PS2 après. Et là, on va faire un petit peu de 360. Ça va changer. Avec un Soul Calibur 5. Voilà. Un jeu de versus. Un Guitar Hero Warriors of Rock. Ça, c'est pareil. Je commence à prendre un peu de Guitar Hero. Parce que j'aimerais bien tester, en fait. J'en ai sur PS3, PS2, PS4. J'ai même un boîte sur PS4. Il va falloir que je teste ça. Le Rayman Origin. Donc lui, bah, bizarrement, je le possédais pas. Donc, pourtant, ça me paraissait vraiment bizarre. Mais il va falloir que je vérifie quand même. Si je l'ai pas. Et alors, très content de le rentrer. Surtout qu'en plus, il est complet et en état très bon état. Le Lollipop Chainsaw. Voilà. Donc là, super content de le rentrer. En plus, c'est un prix dérisoire. Je l'ai eu vraiment pour quelques euros. Donc, voilà, une belle collection. Enfin, une belle pièce qui rentre dans la collection. Donc, très content. Très content. Hop, on va continuer sur du 360. Avec là, tac. On va faire ça comme ça. Hein. Hop et hop. Le Final Fantasy, là c'est le 13-2 sur 360, donc je le possède déjà, mais sauf que lui il est neuf, avec son code barre en fait sur la tranche, voilà. Lui il est vraiment neuf, donc un jeu 369, bah c'est cool de rentrer. Pareil pour le Darksider, et en fait comme le Final Fantasy je le ferai pas, bah du coup j'ai pris sous blister, et le Darksider pareil, 9 sous blister, avec son code barre, son scellage de côté. Et lui, en fait, comme j'ai déjà terminé, et bah lui, en fait, tout simplement, bah il partira dans la collection comme ça. Et puis mon exemplaire qui est sur mon étagère, et bah il partira en vente. Là, je vais vous montrer des jeux, les bundle copies. Vous savez, c'est quand vous achetez des packs, des fois il y a des jeux dedans et ils sont interdits à la vente comme ça dans le commerce. Où on voit souvent des petits, des petites étiquettes comme ça qui traînent. Là, c'est sur la Xbox. La 360, ça peut être des trucs comme ça en bas. Donc voilà, je suis très content de rentrer. Donc le Splinter Cell, on voit pas forcément souvent le Splinter Cell. Donc là on est sur un bundle copy. De toute façon les CD en plus ils sont différents. Je sais pas si vous connaissez ce genre de truc, avec les CD promotionnels. Donc ouais, je suis assez content d'avoir rentré ça. Le Mafia aussi, voilà, le Mafia en bundle copy sur Xbox première génération. Donc là, je vais vous présenter deux jeux 9 sous blister bundle copy. Donc le Once Upon a Monster, Sesame Street. Et Sesame Street qu'on pouvait retrouver sur PS1. Voilà. 9 sous blister. Un 9 sous blister, le Wanted, pareil. Avec le scellage, vous voyez sur le côté. 9 sous blister. Ensuite, là après on repart sur de l'occasion. Le Lego Rock Band, pareil. Bundle copy. Alors souvent, c'est vrai que j'ai remarqué souvent les bundle copy. Les feuillets sont un peu pas faites safe mais un peu délavés, genre vous voyez c'est bien, la couleur est bonne et derrière ça fait un peu délavé, comme pour le Wanted par exemple, vous voyez ça fait délavé quoi. Et pour le Batman c'est pareil, voilà, très content de le rentrer, lui il est dans la collection des Batman à côté là sur l'étagère. Donc le Batman c'est pareil, vous voyez ça fait vraiment très jaune et derrière l'image un peu passée quoi, un peu blanche hein.
Voilà, le Game Party in Motion, pareil. Voilà, même système, blanc, et puis, enfin blanc et puis jaune, bien jaune. Donc voilà, les bundle copies, c'est des choses que je vous dis, des fois, certains on en trouve souvent, hein, c'est les Halo, les machins, les trucs on en trouve souvent, mais par contre, c'est le genre de trucs, vous voyez, par exemple, le Happy Feet 2, on le voit pas souvent celui-là, le bundle copy comme ça, on le voit pas souvent. On va partir sur du PS4, et là j'ai pris le Titan Quest 9 sous blister, voilà. Donc un jeu donc THQ nordique, et on est clairement sur du Diablo, hein, on est sur du RPG, MMORPG là, le truc vraiment vue très très lointaine du petit personnage, et puis bah voilà, hein, vous tuez des monstres, et puis vous upgradez votre personnage, vous lui mettez des bons items, et puis c'est parti mon kiki, pour défoncer du monster. Et la dernière ligne que je vais vous montrer, et dedans il y a du bon jeu PS2, ça va faire plaisir à tous les full setters PS2, et bah du coup on va commencer par cela. Je vous montre le The King of Fighter, le 2002. Voilà, King of Fighter 2002. Moi j'en possédais qu'un seul. Donc du coup ceux-là ils vont aller dans la collection directe. Donc ils sont tous complets. Ils sont tous complets, il y en a un qui est même plus que complet. Je vais vous montrer. C'est celui-là, le King of Fighter 2003, car il est neuf sous blister. Voilà. Lui, il est blisté PS2, donc lui, il est tout neuf. Donc très content de le rentrer. Hein. Un beau petit King of Fighter. Bon, j'y jouerai pas, c'est certain. Je suis pas versus. C'est pas trop mon truc. King of Fighter Maximum Impact. Voilà. Donc là, du coup, la collection PS2, du coup, là, ça l'augmente bien. Et The King of Fighter 2000, 2001. Voilà, donc 4 King of Fighter. Donc c'est vraiment très cool, je suis très content. On repart dans du PS2 blister. Donc le X-Gra Extreme G Racing Association. Voilà, pareil, sous blister. Là, des jeux sous blister, je sais pas combien j'en ai, mais peut-être 50 ou 60. C'est cool. Le Shrek Super Slime. Pareil, 9 sous blister. Voilà, donc c'est plutôt génial, très content d'entrer tout ça. Le Star Trek Shattered Universe, voilà, pareil, sous blibli. Le Splinter Cell Tom Clancy's, le premier du nom, version Platinum, sous blister. Voilà, je vous montre comme ça en haut, parce que c'était pour vous montrer que c'est bien le blister d'origine. J'espère que ça va pas trop faire flou, vu que là j'ai changé de mode. Le Mission Impossible Opération Surma, voilà, pareil, sous blister, donc un petit Mission Impossible de plus, c'est cool. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, sous blister. Le NFL QB Club 2002, 9 sous blister. Bon, c'est un jeu que je ferai pas, hein, c'est du football américain, déjà qu'au niveau des règles, je connais pas trop. Tiger Woods PGA Tour, donc lui il est 9 sous blister, mais pas avec le liseré d'origine. Mais vu le poids qu'il fait et vu qu'il y a le CD dedans, la galette, pour moi il n'y a pas de souci là-dessus, je vais quand même le garder. Et comme il était dans l'eau, je le garde, c'est sûr. Le Yeti Sport, pareil, c'est un blister un peu Walligan. Donc lui, je vais pas le compter comme blister, je vais dire qu'il est complet. Et comme je le possédais pas, voilà, hein, il part dans la collection directe. Le Robot, lui c'est pareil, on le voit, il passe souvent hein, sur internet, mais là, l'occasion fait que je le prends. Hein. Hop. Voilà. Le Supercar Street Challenge Activision. Bon, ça vend du rêve à voir, mais je pense qu'on est plutôt sur un style type arcade. Donc c'est pareil, c'est un espèce de blister rebusté. Je sais pas si c'est un d'origine. Donc je vais le compter plus comme complet. Voilà, Supercar complet. Et pour finir, le UEFA Challenge. Alors je garde pas forcément des jeux de foot, mais lui en fait il me fait penser au jeu PS1. Je crois qu'il y a un UEFA Challenge aussi exactement. Donc du coup ça me fait penser à la PS1, donc je le garde. Voilà. Puis en plus je pense que c'est dans les premiers. Vu que la jaquette est noire, j'en sais rien, dites-moi. Donc voilà, écoutez, voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai rentré, il y a encore d'autres choses qui vont arriver, mais comme il y a eu des problèmes avec Mondial Relais, mon Mondial Relais il a fermé, donc j'ai dû faire un peu plus de bornes pour aller chercher mes trucs, et au prix de l'essence, je le fais tous les 2 jours, parce que sinon ça reviendra trop cher. Donc c'est rien,
Une petite pluie qui est tombée de jeu. Et donc voilà, et la prochaine, comme je vous dis, la prochaine vidéo, ce sera sur les jeux que j'ai aimés, les jeux que j'ai faits, et ceux qui m'ont déçu, parce que j'ai eu des jeux qui m'ont déçu. J'ai lancé la galette, j'ai commencé à jouer, bon je me force un peu à jouer quand même, je fais genre la moitié, les trois quarts du jeu, voire jusqu'au boss final. Mais en fait, même au boss final, à un moment, des jeux, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus, quoi. Au niveau visuel, au niveau tout ça, non, c'était plus possible pour moi. J'ai fait le tour du jeu et c'est très bien. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je pense qu'il y a une vidéo qui va s'enchaîner, genre peut-être dans 2 jours ou 3 jours. Mais celle-là, elle sera beaucoup plus courte puisque je vais parler des jeux que j'ai fait et tout ça. Et je vous dis à bientôt. Puis surtout, bah, un petit pouce bleu hein, si c'est pas encore fait. Et puis un abonnement, hein, ça fait toujours plaisir pour moi. C'est motivant. Et je vous dis à bientôt. Allez, à ciao.